Bonjour tout le monde, ici le général de l'Éternel, le docteur Guy Parfait Songuet. Le message que je vais vous transmettre est d'une extrême gravité. Ce message est adressé premièrement au président de la République du Cameroun, M. Biabin Vanderpool Barthélemy, deuxièmement aux forces armées camerounaises et troisièmement au service de renseignement camerounais. Compte tenu de la stupidité extraordinaire du régime Biya, je suis obligé d'utiliser les réseaux sociaux pour donner cette information, puisque c'est un régime qui a institué l'injustice, c'est un régime qui a institué la bêtise, qui a institué le crime, qui a institué la sottise, et qui est arrivé à un tel niveau d'imbécilisation de la gouvernance qu'il est incapable d'utiliser les repères. Je rappelle que cette information que je suis en train de donner, je dis que ce n'est qu'à cause du comportement de M. Biya et de son régime que je suis obligé de la donner publiquement. Alors que j'aurais pu la donner, et ce n'est qu'une partie, infime partie, j'aurais pu la donner dans un dossier confidentiel comme tout bon compatriote. Maintenant, puisque nous sommes à une heure grave et que j'ai annoncé depuis longtemps, je l'avais dit à Canal Presse, à la deuxième partie de l'émission de Canal Presse, du 27 décembre 2015. La dernière émission de Canal Presse que j'ai faite, puisqu'entre-temps on ne m'a plus jamais invité, j'avais dit qu'il faut éviter de m'énerver. Et que le jour où vous allez m'énerver, je vais mettre l'État du Cameroun à nu. Si M. Biya a encore suffisamment de bon sens, je pense qu'il va éviter que j'écrive ou que je sorte encore ce genre d'informations. J'ai pris des notes pour ne pas oublier ce que Dieu m'a donné comme information. Je sais qu'actuellement, M. Biabin Vanderpool Barthélemy est à l'Intercontinental. Les suites occupées par lui et sa famille sont les suites 132 et 136. Mais je voudrais que M. Biya sache que là-bas où il est, où il croit qu'il est caché, ses ennemis ont infiltré dans sa mission, dans le contingent de ceux qui l'accompagnent, dans les services qui marchent avec lui, 8 agents. Il y a 8 personnes qui sont infiltrées, qui sont du G11, qui sont là-bas avec lui. Première information. Donc, comme il croit qu'il est caché, quand j'ai dit la dernière fois que ses ennemis sont si proches de lui, qu'ils peuvent le tuer à n'importe quel moment, là où il est avec femme et enfants, ça ne change rien. Ils sont 8, Monsieur le Président, à côté de vous. Ils attendent, parce qu'ils ne savent pas encore, ils ont peur. Ils savent que moi-même je suis dans cette affaire, je ne peux pas les laisser faire ce qu'ils veulent. Mais j'en dirai pas plus. Je sais que M. Biya, dans la situation où vous êtes en train d'espérer l'aide de M. Obama, de la famille Bush. Vous espérez aussi l'aide des réseaux Ojula. Ce que les réseaux Ojula ont laissé en France, ce sont vos amis. Je sais aussi que il y a des gens qui sont en Inde sur lesquels vous pouvez compter. Et que l'une des portes de sortie qu'on vous propose, c'est d'aller au Sénégal. Mais je voudrais que vous sachiez que ça ne va pas marcher. Personne de toutes ces personnes ne peut vous aider. Aucun de ces lobbies ne peut vous aider. Vous vous trompez et on vous trompe. Parce que c'est Dieu qui vous tient vivant et c'est Dieu qui tient votre vie. Je sais aussi que vous avez des gens très importants sur le plan ésotérique, à Kinshasa, à Lomé, à Paris, à Stockholm. Même ces gens ne peuvent pas vous aider. Je vous garantis qu'ils ne peuvent pas vous aider. Quel que soit le rang qu'ils ont atteint chez le diable, ils ne peuvent pas vous aider. Mais je continue. Je voulais attirer votre attention sur le fait qu'un de vos proches, que vous et moi on connaît, est dans le coma à Lyon. Mais ce que vous ne savez pas, malgré le fait qu'il soit dans le coma, il va mourir après vous. Vous allez mourir avant lui, à cause de la têtutesse, vis-à-vis de l'autorité de Dieu. Malgré le fait qu'il soit dans le coma, il est dans le coma depuis plusieurs semaines. Il était même dans le coma avant que je quitte le Cameroun. Bien, j'espère que votre message est bien entré. Ce que je vous dis. Maintenant, j'adresse les informations suivantes à l'armée camerounaise, au service de renseignement. Lorsque j'ai eu à intervenir plusieurs fois avec les patrons des services de renseignement en tant qu'experts, ils ont eu la preuve chaque fois que quand je parlais d'une chose,
Je savais de quoi je parlais. Alors ceux qui ont déjà traité avec moi au sommet de l'État du Cameroun, parmi les patrons de services de renseignement, savent que quand je dis quelque chose, c'est que c'est vrai. L'information que je donne à l'armée camerounaise et qui est urgente, c'est qu'actuellement il y a un convoi d'armes qui se déplace avec 5 conteneurs qui transitent par Lomé et qui devrait arriver aujourd'hui au Cameroun ou demain par Kribi. Qu'est-ce qui se passe? Les gens qui font entrer les armes au Cameroun maîtrisent les failles des frontières camerounaises. Ils ont des cartes. Donc ils maîtrisent le système. Ils peuvent faire entrer les armes quand ils veulent. Arrangez-vous, si vous êtes de vrais citoyens camerounais, si vous comprenez la responsabilité, à ce que les 5 conteneurs d'armes-là n'entrent pas sur le territoire national camerounais. Je précise que ce conteneur d'armes sont marqués UN, United Nations. C'est écrit dessus. Il dit qu'ils sont sains. C'est chargé d'armes pour venir détruire le Cameroun. C'est passé par Lomé, ça doit entrer par Kribi. Trouvez ces conteneurs avant qu'ils entrent. Trouvez-les avant que les destinataires puissent les recevoir. Bien. L'autre information que je voudrais que l'armée camerounaise connaisse, c'est les services de renseignement. Je vous suggère très fortement de démanteler rapidement la cache d'armes qui est à Moliko. Il y a une cache d'armes dans les environs de Moliko. Trouvez-la. C'est le QG, de là où ils ont gardé l'armement. Et elle va vraiment servir si vous ne la démantelez pas. Ceux qui veulent détruire l'État du Cameroun sont bien préparés. Ce n'est pas qu'ils veulent juste faire tomber le régime Biya. Ils n'ont rien à voir pour le peuple. Ils veulent détruire le Cameroun. Donc, trouvez la cache d'armes qui est aux environs de Moliko. Détruisez-la. Je voulais ajouter ceci. Des forces armées rebelles vont arriver par le Maghreb. Dès que le désordre armé s'est installé, trouvez-les avant qu'ils entrent sur le sol camerounais. Et il y aura une forte concentration de ces forces rebelles dans la zone septentrionale du Cameroun. Vous êtes avertis, vous êtes des gens qui sont des techniciens, vous êtes censés savoir de quoi je vous parle. Je ne devrais quand même pas vous étonner quand je donne ce genre de choses. Et j'espère que comme je vous ai donné ces informations, elles vont servir. Après cette mise en garde officielle que je fais et ces informations que je donne, à la fois à l'endroit du président de la République du Cameroun, qui est à l'hôtel continental à l'heure où nous parlons, à la fois à l'endroit des services de renseignement du Cameroun, à la fois à l'endroit de l'armée, de la police. Je vais dire ceci à M. Biabin Vanderpool Barthélemy, puisqu'il m'a obligé à procéder comme ça. Ça fait 7 ans que je lui parle. En ma qualité d'envoyé du Dieu créateur, mais plus précisément de général de l'Éternel des armées, Monsieur Biya, vous avez 3 jours, 72 heures, pour faire absolument toutes les réparations que vous devriez faire depuis, et de la façon la plus officielle. Et arrangez-vous à m'appeler personnellement. Je vous promets que je ne vais pas vous dépouiller. Je sais de quoi vous avez peur. Je ne vais pas le faire. Parce qu'on vous voit patron sur le plan matériel. Mais vous et moi, vous savez dans quelle catégorie on boxe. Vous n'êtes pas patron sur le plan spirituel. Je ne vais pas vous brûler. Je ne vais pas vous dépouiller. Appelez-moi. Je veux vous entendre vous-même au téléphone. Après que vous ayez tout arrangé. Parce que si vous n'avez pas arrangé, ne m'appelez pas. Vous savez où je suis. Vous savez où je suis aux États-Unis. Sinon, voici ce qui va se passer. Je vais vous lâcher. Puisque j'ai la responsabilité devant Dieu, devant l'histoire, d'assumer la transition au Cameroun et l'après-Biya, puisque la question de votre représentation à une élection n'a pas lieu. C'est de la folie de se représenter encore pour vous. Donc la seule question qui tient, c'est de savoir comment vous allez partir. Donc, parce que j'ai la responsabilité, en ma qualité de général de l'armée céleste sur terre, de commandant de tous les généraux établis par Dieu sur terre, j'ai la responsabilité de m'assurer de ce que vous partiez. Et que vous partiez sans qu'il y ait un bain de sang. J'ai donc l'autorité
de vous proposer un peu de sagesse, de l'humilité comme vous n'en avez pas souvent eu, et le recul face à une situation grave. Je sais que vous avez peur, je sais. C'est le sentiment le plus important chez vous actuellement, la peur. Mais ce n'est pas nouveau, vous avez toujours été peureux. Donc, n'ayez pas peur. Si vous ne faites pas ce que je dis, faites toutes les réparations que vous savez qu'il faut faire. Vous connaissez le dossier. Tout. De la dimension administrative à la dimension financière, réparez tout. Faites toutes les réparations et vous m'appelez. Quand j'ai déjà entendu tous les actes officiels de réparation, vous faites toutes les réparations et vous m'appelez. Si vous ne faites pas les réparations, au bout de 72 heures, vous ne m'avez pas appelé. Ce qui va se passer, c'est ceci. Monsieur Biya, vous allez quitter le pouvoir de la plus mauvaise façon. Deuxièmement, toute votre famille sera capturée par vos ennemis. Je ne vais pas m'interposer. Je vais laisser qu'ils arrêtent votre famille. Et je vais laisser qu'ils vivent l'enfer. Je ne peux pas comprendre un tel niveau de stupidité. Qu'on ait la responsabilité de protéger un peuple et qu'on s'amuse en permanence à avoir un tel niveau d'irresponsabilité. Je vous ai prévenu qu'il ne faut pas m'énerver. Parce que je représente Dieu. Moïse a été sur cette terre. Jésus-Christ a été sur cette terre. Je représente Dieu. Vous avez 3 jours. J'ai été gentil. J'ai donné quelques informations à l'armée et à la police. Ça va servir. Je vous ai sauvé d'un coup d'État. En novembre 2013. On sait tous comment c'est fini. Et on sait quelle était ma récompense. Moins d'1 an après, qu'on donne l'ordre de m'assassiner. Je ne suis pas rancunier. Ne vous en faites pas. Je veux seulement que vous preniez conscience de la mesure de ce qui est en train de se passer. Et vous donnez l'ordre à vos services de renseignement de rétablir mon site internet. Je leur donne 24 heures. Si après 24 heures, mon site internet n'est pas rétabli, des gens vont mourir. Ce site internet ne me sert pas personnellement. Ce site internet sert aux enfants qui ont besoin de traitement, aux enfants qui ont besoin de thérapie, aux enfants qui ont besoin de prières et de délivrance. Si vous empêchez aux gens d'avoir accès aux prières, aux délivrances, par vos services de renseignement, je m'en fous de savoir qui a fait ça parmi vos services de renseignement. J'en ai ras-le-bol d'être sur écoute. J'en ai ras-le-bol que toute ma famille soit sur écoute. Je vous dis qu'arrangez-vous. Si mon site internet, après 24 heures, n'est pas restauré, vous allez voir. Je vous ai dit quelle est la position de Dieu dans votre affaire. Je vous ai parlé du convoi qui porte UN, qui a 5 conteneurs d'armes qui est en train d'arriver au Cameroun. Je vous ai parlé des caches d'armes qui sont dans les environs de Moliko. Je vous ai parlé des armées qui arrivent par le Maghreb et qui risquent d'accomplir des désastres au Cameroun. Je vous ai parlé du fait que votre grand ami qui est hospitalisé à Lyon risque de mourir après vous, malgré le fait qu'il soit dans le coma. Et je vous ai donné 72 heures. On pouvait procéder autrement. J'ai plus de 500 pages de dossiers confidentiels sur l'état du Cameroun. On aurait pu procéder autrement. J'ai pris le temps de vous donner les informations. Vous avez beaucoup lu mes travaux. Beaucoup. Et chaque fois, je vous ai prévenu. Même quand ça concernait le RDPC, je vous ai prévenu. Je n'ai pas été chiche. Donc, j'espère que le message a été reçu et compris. J'espère que vos services vont s'empresser d'exploiter rapidement tout ce qui a été dit. Vous avez 72 heures et la balle est dans votre camp. Après 72 heures, nous, on va vous lâcher, c'est-à-dire Dieu et toute l'armée qui maintient votre régime en place. Parce qu'on ne veut pas que vous mouriez et que vous fassiez mourir des gens. Nous, on va mener le combat parce que de toute façon, votre fin est arrivée. Voyez maintenant dans quelles conditions partir. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse tout le golfe de Guinée, que Dieu bénisse les enfants de Kama.
Je vous remercie.